Le sang de Jésus-Christ est la clé de notre salut. Sans ce sang versé à la croix, il n'y a pas de pardon, pas d'espérance, pas de victoire. Hébreux chapitre 9, verset 22 le dit clairement, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans cette vidéo, tu vas découvrir cette bénédiction puissante que le sang de Jésus t'offre aujourd'hui. Rédemption, pardon, purification, justification, réconciliation, victoire sur l'ennemi et un accès direct auprès de Dieu. Ces vérités peuvent transformer ta vie. Écoute bien, ce sang parle encore. Il parle pour toi. Maintenant. La première bénédiction que nous offre le sang de Jésus est la rédemption. Racheter signifie payer un prix pour libérer. Jésus a donné sa vie pour nous libérer de l'esclavage du péché et de la mort éternelle. Éphésiens chapitre 1, verset 7 dit « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Le sang de Jésus a un prix inestimable, il a payé notre dette. Nous ne sommes plus esclaves, mais des enfants rachetés et libérés. La deuxième bénédiction liée au sang de Jésus est le pardon de nos péchés. Le sang de Christ efface la dette du péché et nous réconcilie avec Dieu. Dans Matthieu chapitre 26, verset 28, Jésus dit « Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Ce pardon n'est pas conditionné par nos œuvres, mais par notre foi en ce sang versé. Lorsque nous confessons nos fautes, Dieu, riche en miséricorde, nous lave par ce sang précieux et nous offre un nouveau départ. C'est un acte d'amour immense. Troisième bénédiction, la purification. Le sang de Jésus ne fait pas que pardonner, il purifie nos consciences et nos cœurs. Hébreux chapitre 9, verset 14 dit « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Le sang de Jésus nous lave en profondeur, il nous rend purs aux yeux de Dieu. Nous ne sommes plus salis par le péché, mais rendus dignes de nous approcher de lui avec confiance et gratitude. Quelle grâce immense! La quatrième bénédiction liée au sang de Jésus est la justification. Être justifié signifie être déclaré juste par Dieu, non à cause de nos mérites, mais grâce au sacrifice de Jésus. Romains chapitre 5, verset 9 affirme « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Le sang de Jésus nous couvre et nous rend acceptables devant Dieu. Quand Dieu nous regarde, il ne voit plus nos fautes, mais la justice parfaite de son Fils. C'est un don précieux qui change notre position devant lui et nous donne la paix. Le sang de Jésus nous accorde aussi la bénédiction de la réconciliation. Nous étions séparés de Dieu par nos péchés, mais le sang versé à la croix a rétabli la paix. Colossiens chapitre 1, verset 20 dit « Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. » Grâce au sang de Jésus, nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Nous sommes ses enfants, réintégrés dans sa famille, et nous pouvons vivre dans la paix de cette relation retrouvée. C'est un cadeau d'amour incomparable. La sixième bénédiction liée au sang de Jésus est la victoire sur Satan. Apocalypse chapitre 12, verset 11 nous enseigne « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le sang de Jésus est une arme spirituelle puissante. Quand nous proclamons la puissance de ce sang, nous affirmons que Christ a déjà remporté la victoire pour nous à la croix. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, selon Romains chapitre 8, verset 37. Quelle assurance! La septième bénédiction, le sang de Jésus nous donne un accès direct et libre auprès de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 19 dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Autrefois, le voile du temple séparait le peuple de la présence de Dieu. Mais le sang de Christ a déchiré ce voile. Nous pouvons maintenant nous approcher du trône de la grâce, sans crainte, et prier avec assurance. Quelle grâce d'avoir un tel accès! Dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà établi l'importance du sang dans les sacrifices pour le pardon des péchés. Lévitique chapitre 17, verset 11 dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. » Les sacrifices d'animaux préfiguraient le sacrifice parfait de Jésus. Leur sang ne pouvait enlever complètement les péchés, mais il annonçait celui dont le sang purifierait une fois pour toutes. Le plan de Dieu était parfait et préparé depuis toujours.
Le sang de Jésus a scellé la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Hébreux chapitre 13, verset 20 parle du « sang de l'alliance éternelle ». Jésus a institué cette alliance lors de la dernière scène, comme nous le lisons dans Luc chapitre 22, verset 20, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Cette alliance promet un pardon éternel, une relation vivante avec Dieu et la certitude de la vie éternelle. Le sang de Jésus est la garantie de cette promesse. Nous vivons aujourd'hui sous cette alliance de grâce. Quand nous célébrons la Sainte Seine, nous nous souvenons de ce sang versé pour nous. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25 nous rappelle « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Boire la coupe, c'est proclamer sa mort, reconnaître la puissance de son sang et réaffirmer notre foi en son œuvre à la croix. La Sainte Seine nourrit notre âme et nous rappelle que ce sang continue d'agir pour nous aujourd'hui. Le sang de Jésus nous donne une nouvelle identité, celle de racheté et de saint. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19 dit « Vous avez été rachetés, non par des choses périssables, argent ou or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Nous ne sommes plus définis par notre passé ou nos fautes, mais par la valeur inestimable du sang versé pour nous. Notre dignité, notre identité, se trouve désormais en Christ et dans ce sang qui parle encore aujourd'hui en notre faveur. Le sang de Jésus ne fait pas que nous sauver, il nous aide aussi à vivre une vie sanctifiée. Hébreux chapitre 13, verset 12 dit « C'est pour sanctifier le peuple par son propre sang que Jésus a souffert hors de la porte. » Le sang de Jésus nous rend capables de progresser dans la sainteté, de rejeter le péché et de grandir dans la ressemblance de Christ. C'est une bénédiction quotidienne qui nous transforme et nous conduit dans une vie pure et consacrée. Le sang de Jésus nous accorde la paix intérieure. Quand nous comprenons ce qu'il a accompli, nos craintes s'apaisent. Ésaïe chapitre 53, verset 5 prophétise « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le sang de Jésus porte nos angoisses, nos fautes, nos blessures, et nous donne un cœur paisible et confiant. Dans ce sang, nous trouvons la paix véritable, celle qui dépasse toute compréhension et qui garde nos cœurs en Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous donne une espérance solide pour l'éternité. Hébreux chapitre 9, verset 12 déclare « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Son sacrifice nous assure une place auprès de Dieu, pour toujours. Nous vivons sur cette terre avec l'espérance du ciel, rendue certaine par ce sang versé. Quelle joie de savoir que notre avenir est garanti par une œuvre parfaite et éternelle. En conclusion, le sang de Jésus est la source de bénédictions inépuisables. Rédemption, pardon, purification, justification, réconciliation, victoire, accès à Dieu, et bien plus encore. Ce sang parle encore aujourd'hui, il nous invite à la foi, à la reconnaissance et à la consécration. Hébreux chapitre 12, verset 24 parle du « sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel ». Ce sang crie la grâce, la miséricorde et l'amour. Que chaque jour nous puissions vivre dans la puissance et la paix de ce sang précieux. Amen.